Salut tout le monde, c'est Risers et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, je suis hyper content de vous proposer ce gameplay parce que vous allez voir, donc c'est tentative plus de 100 kills non létale et tentative double nucléaire. Donc vous allez voir si je réussis les deux. En tout cas je vous dis juste que ça va être chaud. Le plus de 100 ça va jouer dans les dernières secondes, donc je vous dis pas si j'ai réussi ou pas. Et voilà. Donc comme vous allez le voir dans l'intro, ce gameplay je vais le proposer à code QG et à code CF. Donc j'espère vraiment que les deux chaînes vont m'upload, et si elles m'upload je serai super content. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Moi je vais vous présenter ma classe, etc. Et bah voilà. Aussi, oui, je voulais dire que dans ce gameplay, donc ça va être d'ailleurs, je pense, un des sujets principaux de ma vidéo, il y avait deux boosters. Donc les boosters, je l'avais déjà vu dans la partie d'avant, donc je les avais tués plusieurs fois et tout, j'ai répété leur série. D'ailleurs, je pense que dans l'intro, vous le verrez, mais je dois signaler Fed Frame ou un truc comme ça pour boost. Enfin, ouais, je sais plus comment il s'appelait. Et voilà, donc le sujet principal de ma vidéo, normalement, ce sera le boost. Voilà, je vais essayer de pas trop dériver, mais sinon, ce sera ça. Alors je fais une présentation rapide de ma classe. Donc j'avais la M27, chargeur rapide, cross je crois, je suis pas sûr du tout. Ouais, je crois que j'avais cross. En atout je devais avoir gilet pare-balles, fantôme, dextérité, pillard. Ouais, j'avais ça. Et dans cette partie vous allez voir que je vais faire un putain de spawn kill. Les mecs ils vont rien comprendre quoi. Et voilà, je vais vraiment les violer, ça va être assez méchant. Donc voilà, donc les gars, bah aujourd'hui je vais vous parler du boost parce que j'ai fait, bah en ce moment je joue qu'en hardcore comme je vous l'ai déjà dit. Et là en hardcore, c'est un truc de dingue, mais les 10 dernières parties que j'ai faites, allez, 8 parties sur 10, j'ai dû tomber contre des boosters. J'ai trouvé ça assez fou parce que je n'avais jamais vu autant. Et c'est vrai que le hardcore, bah ça se prête plutôt bien au boost parce que on voit pas sur la map et tout. Enfin, on fait pas vraiment gaffe à vous quoi. Mais c'est vraiment dingue, j'ai vu mais quasiment que des boosters. Et donc voilà, c'était pour savoir, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais le boost, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça vous fait pas chier, vous en battez les couilles et tout? Ou alors ça vous énerve, mais ça vous énerve et vous aimeriez bien qu'il y en ait plus quoi, tout simplement? Donc voilà. Et j'aimerais bien juste que vous me disiez ça dans les commentaires. D'ailleurs, là, je me fais tuer par un allié. Donc, le mec, il était content. Il me tue en série. Bon, je me suis fait. Il m'a buté à 30. Honnêtement, il m'aurait tué à 29, 28, un truc comme ça. Je pense que j'aurais pété un câble. Mais j'ai eu quand même pas mal de chance parce que il m'a tué à 30 quoi. Donc, c'était plutôt cool. J'avais bien flippé au début, hein. Donc voilà. Donc le boost, moi, je vais vous donner mon avis parce que. Moi, contrairement peut-être à d'autres gens, c'est pas le truc qui me dérange le plus. Allez, encore sur BO2, enfin sur MW3, je dirais que enfin, je m'en foutais un peu quoi. Mais sur BO2, par contre, mon avis il est un peu différent. Parce que sur BO2, les gars, ils vous envoient leur groupe de chasse, micro et tout et tout. Et si vous êtes en série, c'est vrai que ça fait quand même bien chier quoi. Parce que de vous choper ces putains de core streak de merde quand vous êtes à 29 d'affilée, un kill d'un nucléaire et tout, juste parce que les mecs ils boostent, c'est vrai que c'est quand même plutôt chiant. Alors que à l'époque d'MW3, bon les gars généralement ils jouaient en spécialiste, ils faisaient pas trop chier leur monde et tout, ils boostaient pour avoir leur petite mob et puis après voilà quoi. À la limite, une fois qu'il l'a lancé, vous vous faisiez tuer une fois, mais c'était pas le truc qui faisait vraiment le plus chier quoi. Moi, MW3 le boost j'y faisais pas vraiment gaffe. Par contre sur BO2, c'est un truc de ouf. Il y a un nombre de boosters assez hallucinant. Et moi je vous dis, il me saoule, mais vraiment il me saoule bien. Et ce qui est encore plus chiant, c'est qu'en hardcore, ça je sais pas pourquoi, mais tout le temps, mais vraiment tout le temps, je retombe quasiment toujours contre les mêmes joueurs. Et donc du coup, bah, quand je retombe 5 fois contre les mêmes joueurs et que c'est des boosters, c'est un peu chiant quoi. Voilà, c'est le truc qui est un peu relou. Et voilà, le boost, à la base, ça me dérangerait pas trop. Mais vraiment sur Black Ops 2, quand les mecs qui vous envoient tout leur putain de score streak là, qui déglinguent, ça fait vraiment chier quoi. Donc sur Call of Duty Ghost, je pense que, bah, pareil, ce sera un peu comme sur MW3, vu qu'il y aura les atouts spécialistes, ce sera un peu moins chiant.
Mais là sur Black Ops 2 ça m'a vraiment pourri des fois mes parties et c'était quand même assez relou. Aussi je voulais vous dire qu'en hardcore en ce moment enfin mes alliés je sais pas ce qu'ils ont mais dès que je fais une série enfin ils me butent quoi ils sont contents donc je me fais buter à 28, 29 etc. Et ça commence à devenir vraiment relou. Et, euh, et voilà quoi, ça me casse les couilles. Donc ça accumulé avec les boosters, ça me saoule un peu de Call of Duty. Donc voilà, moi je vais juste ouvrir un petit débat. Donc qu'est-ce que vous en pensez du boost? C'était vraiment le truc que je voulais savoir parce que là c'était vraiment c'était abusé comme les dernières parties j'ai rencontré des boosters. Donc pour en revenir vite fait sur le gameplay, vous avez vu là que merde que j'étais à 51 kills au début de la deuxième mi-temps. Donc j'ai déjà fait ma première nucléaire, donc il y a la deuxième série nucléaire qui va arriver. Donc vous verrez si je fais la double ou pas, et le plus de 100 kills, ça va se jouer dans les dernières secondes, donc vous verrez bien s'il y est. Donc voilà. Aussi, il y a un autre truc dont je voulais vous parler, c'est des score streaks dans Call of Duty Ghost, et de la Moab et de la nucléaire. Parce que ça c'est un truc qui m'a vraiment tracassé, et je vais pas vraiment de réponse en fait. C'est et déjà vous trouvez plus facile de faire une nucléaire sur Black Ops 2 ou une Moab sur Modern Warfare 3. Donc moi je vais vous donner mon avis qui diffère de beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais moi je préfère la Mob, c'est à 25, en plus on a les atouts spécialistes et tout et tout. Mais honnêtement moi je préfère, bah d'ailleurs regardez il y a les boosters là, vous allez voir. C'est vraiment c'est moche quoi. Donc oui moi je préfère la nucléaire à la Moab. Parce que la nucléaire, je la trouve plus facile à faire. Parce qu'on a les scores stricts de soutien. Donc on a drone de brouillage, micro ou même système UEM. Et je trouve que ça facilite énormément la tâche. Et je trouve ça limite mieux que spécialiste. Parce que c'est vraiment un truc, moi, bah, c'est le truc principal qui m'aide à faire mes nucléaires. Et voilà. Et aussi, donc, ce que je voulais parler, c'était de Call of Duty Ghost. Parce que moi, enfin, j'arrive pas vraiment à savoir. Mais est-ce qu'il y aura que le Odin Strike ou il y aura aussi la mob? Parce que, enfin, de ce que j'ai vu, il y avait le Odin Strike, mais la mob, on sait pas trop si elle y est. Et moi, j'aimerais bien savoir, parce que enfin, ça me ferait un peu chier que, que la mob, elle y soit pas, quoi. Parce que c'était vraiment le truc, moi, qui me plaisait sur MW3 et voilà, même si j'en ai pas fait énormément sur MW3 parce que j'ai commencé à avoir vraiment du niveau sur Call of Duty à Black Ops 2 vu que j'avais commencé à l'époque de MW3 et donc voilà, moi ce serait enfin ça m'emmerderait un peu qu'il y ait que la mob et pas le haut d'un strike. Aussi je vais vous parler juste des score streaks dans Call of Duty Ghost. Vous préfériez les score streaks meurtriers qu'il y avait là sur Black Ops 2, comme le groupe de chasse, les chiens et tout, donc qui vous permettaient de faire des putains de carnage comme le 495 à je sais pas combien de Wasabi, ou plus les score streaks de Modern Warfare 3 où vous étiez vraiment pas très puissant et faire des vraiment gros scores ça devenait très compliqué. Voilà, c'était ce que je voulais savoir et c'était vraiment le truc principal. Donc là j'entame ma deuxième série nucléaire, je crois là je suis quasiment à 20, un truc comme ça. Et voilà. D'ailleurs j'ai fait quelques kill chain dans cette partie, je suis plus sûr. Et, et là je meurs comme une merde, je suis mort à un peu plus de 20. Donc ça m'a vraiment fait rager parce que j'aurais tellement aimé faire la double nucléaire et le plus de 100 kills dans la même partie. Ça aurait vraiment fait un gameplay parfait pour moi. Et voilà, donc vous allez voir, je suis encore en série plus de 100 kills, là je suis à 99 kills, il y a déjà 191 au niveau des points, donc vous allez voir que ça va être plutôt tendu quand même, et je vous dis pas si je l'ai fait, et là d'ailleurs je prends un putain de quickscope wallbang au balista, j'ai rien compris, et voilà, donc là ça va être la fin de la partie dans 2 secondes, j'ai quasiment plus rien à vous dire, à part que j'étais vraiment super heureux de faire ce gameplay, que là je fais mon dernier kill pour plus de 100 kills, et c'est la fin de la partie. Et voilà les gars, j'étais vraiment super content, ce gameplay il me tenait vraiment à cœur, et voilà, c'était tout, donc laissez-moi votre avis dans les commentaires pour le boost, et dites-moi donc s'il y aura la mob ou le Odin Strike dans Modern Warfare 3, parce que moi j'en sais rien, honnêtement je sais pas du tout.
Donc voilà les gars, salut, à la prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.